Bienvenue sur Média TV et Zoom dans cette chronique culture sur le jeune réalisateur Kamal Ashkar, parce qu'il est toujours jeune et qui travaille sur son nouveau projet et qui s'appelle pour le moment Mes étranges étrangetés. Kamal Ashkar qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être avec nous. Kamal Ashkar, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On est certes à Marrakech, une ville que vous connaissez beaucoup, un lieu où vous venez également beaucoup. Vous travaillez en ce moment sur votre nouveau projet. Où est-ce que vous en êtes, on va dire? Pour l'instant, j'en suis au stade de... J'ai commencé à écrire le projet. J'ai un petit teaser où j'ai fait un tournage de repérage. D'ailleurs, il y a mon amie Sophie Alaoui qui m'accompagne dans l'accouchement de l'écriture de ce joli film. Et je pense que le film sera prêt, Inch'Allah, en 2026. Et d'ailleurs, j'ai aussi quelques consultations avec ce projet pendant les ateliers de l'Atlas du Festival de Marrakech. Alors, Kamal Ashkar, donc vous étiez sur un autre projet, vous avez donc opté pour un autre. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment de notre temps, parce que sur l'autre projet, vous aviez déjà commencé à travailler, mais vous êtes sur celui-là, Mes étrangetés, comment il est né, de quoi il parle, si vous pouvez nous raconter au moins quelques détails sur ce nouveau, j'imagine, documentaire. Oui, vous savez... Comme je dis souvent, nos films, c'est souvent le prolongement de nos questionnements philosophiques, politiques, poétiques et métaphysiques. Et donc, par conséquent, c'est un film très personnel qui va questionner mon entre-deux, ma double identité de franco-marocain, d'un jeune marocain d'origine amazigh, de culture musulmane, né dans une casbah berbère à Tinrir et qui a quitté le Maroc à l'âge de 6 mois avec sa mère par regroupement familial et qui part vivre dans les campagnes françaises et qui chantait la Marseillaise tous les 11 novembre. Donc ça questionne vraiment mon entre-deux culturel et social parce que je suis aussi d'un milieu ouvrier, mais c'est aussi le portrait de toute une génération qui est assez peu visible dans les médias, à travers le cinéma. On a tendance à filmer, c'est très bien. J'ai été aussi professeur d'histoire en banlieue parisienne, dans ce qu'on appelle les ghettos communément, mais notre génération de franco-marocains ou de ceux qui sont nés entre deux cultures comme ça, qui essayent de concilier tous ces mondes différents, est assez peu malheureusement mis à l'écran aujourd'hui. Donc c'est pour ça que j'avais envie après avoir fait des films autour de la mémoire juive, où c'était aussi une recherche de mon identité, mais à travers la figure du juif absent, mais aussi quand j'ai travaillé sur l'amour au Maroc à travers les voix des femmes berbères. Donc ça part toujours de ma subjectivité, mais qui raconte quelque chose d'universel. Et donc, par conséquent, effectivement, voilà, pour moi, c'est un film où, dans un contexte politique où on instrumentalise les appartenances identitaires, il me paraît important de donner à voir et à montrer que nos identités, elles sont hybrides, qu'elles sont en construction. Et donc, c'est de cela que le film va parler. Alors, racontez-le-moi, est-ce une écriture facile pour un réalisateur comme vous? C'est pas facile parce que c'est un projet qui c'est pas la première fois que je filme mes parents notamment, mais c'est la première fois où je rentre aussi dans leur intimité, de comprendre un petit peu leur ressenti, leurs sentiments au moment où ils ont quitté le Maroc pour aller en France notamment. Et donc filmer mes parents a été un moment extrêmement émouvant, parfois même douloureux, mais en même temps, je crois que ce film, ce sera aussi une catharsis pour moi, parce que je me suis aussi posé énormément de questions. Et donc là, c'est pour ça que je suis très content d'être entouré d'une super équipe avec Philippe Belaïch, Yael Biton, Sophia Alaoui, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc voilà, donc ça, c'est pour moi, c'est un film quand je l'ai dit à Emmanuel Macron quand il est venu à sa visite, parce que j'étais invité à un déjeuner en sa compagnie, et j'ai dit que je veux que ce film sorte avant les élections présidentielles pour peser dans le débat politique, parce que on en a marre que les identités sont instrumentalisées. Il y a de la démagogie, du populisme partout, de la montée du racisme, de l'antisémitisme, et de montrer autre chose, de dire qu'on peut être aussi à l'aise, qu'on peut questionner toutes ces identités multiples. C'est important et c'est un trésor qu'il faut savoir préserver et savoir transmettre surtout. Alors, Kamal Ashkar, je vous vois parler je vais garder ce moment avec vos parents. J'imagine que les questions politiques, identitaires et ce qui se passe un peu dans le monde, on va peut-être le lire dans votre documentaire. Mais quand on est marocain, la chouma est toujours là dans nos relations avec nos parents.
vous êtes un garçon, les filles c'est encore plus compliqué, mais pour un garçon, est-ce que parler à vos parents, poser les questions, que ce soit à votre maman ou à votre papa, est-ce que ça a nécessité un effort chez vous? Parce que nous, j'imagine, enfin, je parle de la question du genre. Il est plus facile peut-être pour vous, que vous êtes un homme, oui, que peut-être pour une femme, pour une réalisatrice, de poser des questions et de s'adresser à ses parents. Oui, et puis surtout, en plus, par l'entremise de la caméra, il y a comme... Donc, on avait un dispositif qui était assez simple, c'est-à-dire, voilà, leurs interviews, on les a fait dans leur salon à Tinnerel, mais je vais aussi continuer à les filmer en France l'année prochaine, Inch'Allah, et dans les années qui viennent. Il y a évidemment quelque chose de... Parce que c'est vrai qu'on est éduqué dans une espèce de pudeur des sentiments, et c'était... Moi, je vous ai dit, ça m'a bouleversé. J'ai mis du temps aussi à me remettre, parce que c'est aussi une écriture douloureuse, c'est aussi quelque chose dont on accouche, et c'est pour ça que je suis très content d'être accompagné, parce que c'est pas facile. Et on a créé, voilà, donc il y avait pas mon preneur de son, il y avait pas mon chef-op, donc on a installé le dispositif, le cadre, et ensuite j'étais que moi et ma mère, et moi et mon père ensuite. Donc moi derrière la caméra, et oui, c'est une expérience à faire, parce que on apprend des choses sur sa propre histoire, sur l'histoire de ses parents, qu'on n'apprendrait peut-être pas autrement. Et ça, c'était extrêmement bouleversant pour moi, effectivement. Kamal Ashkar, peut-être une toute dernière question, et très brièvement, je sais que bien évidemment, au-delà du cinéma, je sais que vous aimez votre région, vous aimez votre Maroc, et quand on s'est rencontrés peut-être il y a 2 ans, que ce soit à Tanger ou à Marrakech, vous nous parliez d'un projet, celui d'un festival. Est-ce qu'on peut vous poser la question, où est-ce que ça en est aujourd'hui, en 2024? Effectivement, ça fait déjà au moins 2-3 ans qu'on parle de ce festival des cultures plurielles, mais en fait ce festival va s'appeler l'Esprit d'Imasba, qui aura lieu à l'automne prochain, avec le soutien des autorités locales, de monsieur le gouverneur, j'espère aussi du ministère de la Culture et d'un certain nombre de personnalités. Imasba, c'était ma grand-mère, paix à son âme, qui était dans Tinnerel Jérusalem et qui est décédée malheureusement en mai dernier. Que la terre, c'est une personne qui m'a inculqué les valeurs d'ouverture, de taillouche, de coexistence tout simplement. Et donc c'est un hommage aussi à ces anciens, nos anciens. On a une valeur cardinale au Maroc, c'est l'Ardal Walidine, et ça pour moi c'est quelque chose d'important. Et c'est de mettre en valeur dans cette région, qui est une des régions les plus pauvres du Maroc, le Drat Filalet, montrer aussi les potentialités économiques, culturelle, touristique. Et d'ailleurs, je travaille ardemment avec ma sœur Faiza Ashkar, qui bosse à la Banque publique d'investissement. Donc voilà, aussi de mobiliser aussi les milieux économiques pour et les élèves, parce que moi aussi, je suis un ancien prof d'histoire, ce que moi j'ai pu recevoir de cette région-là, j'ai envie de le rendre d'une certaine manière en faisant inviter des personnalités, du monde de la culture, du monde de l'économique. Et donc voilà, pour moi, ça c'est important, et qui me mettra en exergue la diversité culturelle de ce pays, parce qu'il y a une diversité amazigh, il y a une diversité arabe, il y a une diversité religieuse, juifs, musulmans, de couleurs, des noirs, et tout ça, ça constitue le Maroc de Tanger jusqu'à la Gouira. Donc c'est ça, à travers la danse, à travers le cinéma, à travers la musique, à travers des rencontres, c'est ça donc que j'ai envie de mettre en avant pour Tinnerel, ma ville natale. Kamal Ashkar, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Donc vivement l'automne 2025 et doublement vivement le 2026 pour votre prochain documentaire, Mes étrangetés. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Restez avec nous, l'information se poursuit sur nos différents canaux, Médiane TV Arabique, Médiane TV Maghreb, Médiane TV Afrique et bien évidemment sur notre média digital, medianews.com.